J'ai aucune idée de si cette marque elle va marcher. Entrepreneur, mais aussi athlète professionnel. Je suis malade de ouf. Ça me fait grave plaisir. Notre super modèle, regardez-la comme elle est trop belle. Hello les amis, aujourd'hui je vous explique comment je définis les différents drops d'Enio, comment j'ai déterminé en fait ce que j'allais sortir pour le drop de printemps. Donc ce que je fais moi depuis le début d'Enio, c'est que je co-crée la marque, c'est-à-dire qu'en fait je fais des sondages, j'inclus beaucoup la communauté dans la création de la marque. Pour une raison très simple, c'est que de 1, j'ai envie de sortir des choses que les gens vont acheter. Deuxième truc, c'est que je suis seule dans la partie créative d'Enio et tout, et il faut pas non plus être trop biaisé par ses propres goûts, mais il y a des trucs que j'aime, peut-être que c'est pas un truc que tout le monde aime ou quoi, et ça me permet vraiment de trancher hyper facilement en demandant en fait directement à ma communauté. Je fais ça depuis maintenant 2 ans à peu près, et ça se passe hyper bien. C'est en vrai une grande partie, quasiment tous les vêtements ont été co-créés. Ce que je fais, c'est que je fais une grosse sélection générale un peu des choses que j'ai en tête. Je fais un questionnaire que j'envoie donc sur Insta et tout par mail. Et là j'étais grave surprise parce qu'on a eu beaucoup de réponses, on en a eu 300. Enfin, ça me fait grave plaisir. J'ai arrêté sur un autre coloris sur la collection Kayla, donc brassière et legging, du bleu foncé et du rose, donc de la couleur. Ça me fait bizarre parce que moi je suis du genre à m'habiller voilà, hyper simple, en noir, 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 noir. Là, c'est le summum de la couleur que je peux mettre. Ça va être cool. Là, c'est un drop en édition limitée. Il n'y aura pas de restock. Et après, la seconde étape, ça va être de prototyper. Et après, enchaîner sur le shooting, la partie communication et tout. Donc, ça va être cardio. Donc ça, c'est le nuancier de couleur de la matière que j'utilise pour le legging Kayla, la brassière Kayla. Et l'idée, c'est de trouver des couleurs qui sont proches de ce que les filles, elles ont décidé. Donc, il y avait ce rose-là. Rose un peu plus clair. Donc là, je fais une petite première sélection. Pareil pour les bleus. Celui-là, il est grave beau. Mais en vrai, quand je vois le nuancier comme ça, je me dis, il y a tellement de couleurs qui seraient tellement stylées. J'ai hâte de les faire, genre ça. Non, c'est immonde, ça c'est immonde. Oh, t'es vraiment un petit monstre. Regardez-le, il va piétiner le nuancier. Oh, il s'en fout, lui. On retrouve d'ailleurs dans Aikido, se compose d'un triangle qui représente le concept d'union, Voilà. d'assemblage, de jonction d'éléments divers. T'as fait une journée de taf. Je dois me regarder Arte, là. Sémantique de la bouche, pour signifier ici la parole, l'harmonie du son de la voix. Le kanji signifie alors Putain, sortez-moi de là. parler d'une seule voix. Les amis, j'ai reçu les prototypes du prochain drop, du drop de printemps. Regardez-moi ça. C'est sublime! Sublime! Ce dos! Regardez ce dos! Non, c'est trop! Ça m'énerve de faire des trucs aussi stylés! Bon les amis, voilà le bleu. J'ai envie de dire, c'est limite un crime de le faire en édition limitée. Il est grave beau, c'est... Moi c'est plus ma DA, hein, les couleurs foncées, et là j'avoue que c'est vraiment très beau, avec le dos toujours croisé, toujours la shape en V, là c'est trop beau, ça fait une belle silhouette, et voilà, hein, toujours agréable à porter, putain j'adore, je crois que je vais la mettre ce soir, j'adore, incroyable. C'est tellement satisfaisant de voir cet ensemble que je kiffe dans d'autres couleurs, à chaque fois je me dis mais en fait il faut que je la fasse dans 1 milliard de couleurs, trop beau. Aïe les amis, voilà encore un banger dans le sac d'Enio quoi. J'en ai de la chance. Oh waouh! Waouh! Oh waouh! Putain! Après c'est les followers, ils vont voir ça, je suis un peu le seum. Mais pourquoi j'ai pas des abdos comme ça? Oh my god! Ah! Je vais toucher! Tu veux pas ça sur YouTube, hein? Hello les amis! On est sur une nouvelle journée. Et aujourd'hui c'est compta! C'est une dinguerie le nombre de choses qu'il faut payer, le nombre de choses qu'il faut déclarer, le nombre de choses qu'il faut... Là, faut tout rattraper. Voilà les guys, après c'est Sol. Il y a Thomas Louberson qui vient, donc ça peut être très cool. Je pense que je vais prendre ma cam. Voilà, j'ai filmé tout ça. Bye. La team, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo avec moi.
Et avec moi. Et avec... Nage. Non, on voit pas ta tête. Nage. Avec Nage. Avec Nage. Voilà. C'est l'animal. C'est l'équipe des crevettes. Gars méchant, la mauvaise méchanceté, c'est de blesser quelqu'un. De dire non, j'y vais tranquille. De où? De où? Non, tu me fais un boulot méchant dans le sens, bon sens du terme. Placement, tu regardes, tu fais fou. T'arrives pas. Non, ne confondez pas la mauvaise méchanceté avec l'agressivité, ça n'a rien à voir. Go, c'est là, je veux un corps solide. On y va. Placement, déter. Voilà. Tu dois la viser. Placement de tête, placement de tête. Pourquoi tu mets la tête à l'intérieur? T'as vu, stop. T'as vu un léger déséquilibre. Tu fais ça avec moi, je te renverse. Tu vois ce que je veux dire? Il faut après être conscient de oh, je suis passé. Non. Il y a un équilibre parce que t'as mis la tête là. On reprend. On est dimanche aujourd'hui, je vais aller à un atelier sur TikTok animé par 3 personnes qui sont les boss de l'organique. Voilà, toujours quelqu'un pour me... Merde, à chaque fois je confonds. Qu'est-ce que tu comprends? Ah ouais, tu sais même pas encore zoomer sur ton truc. Voilà. Ça s'improvise youtubeuse, hein. Ouais. Bah, tu feras les zooms au montage, écoute. Ouais, oui. Je vais aller à un atelier sur TikTok, je vais filmer un peu comment ça se passe et tout. En vrai, je suis curieuse parce que TikTok, je connais moins quand même. J'utilise surtout Instagram. T'as quelque chose à rajouter? J'écoutais pas. Tu peux redire ce que tu disais? Non, je redirai pas ce que je dis et je m'en vais. À votre image, si votre image est une marque premium ou autre, là, ok, il faudra faire du contenu un petit peu propre, etc. Mais pas que. Il faut quand même aussi penser viralité. On va voir ça juste après. Vouloir plaire à tout le monde, donc être trop lisse, vouloir être parfait. Bon, les amis, il est 6h41. On va aller faire le shooting pour le drop de printemps là. Donc il fallait se lever tôt pour aller à la salle tôt pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Et il est ravi parce que je l'ai convié. Le pauvre. Mais ça va, il se venge parce que je vais tourner pour lui ce soir. Ouais, tu te lèves pas pour moi. Non mais je me couche tard, attends. Ça finit tard. Donc voilà, on va vous montrer un peu comment ça se passe, tous les backstage et tout. Ça va être un gros shooting, on est 4 filles, enfin dont moi, donc ça fait quand même beaucoup. Et voilà quoi, on va faire un bête de shooting. Regardez, je pense qu'il... Et on va plus. Ici, j'ai vraiment fait un mauvais choix. Le taf va commencer les amis. Notre super modèle, regardez-la comme elle est trop belle. C'est très joli. Une onde sur l'œil, un peu de jeu, je te sais, t'as envie dans la tête. Faut qu'on se laisse, stress, quand je te réponds pas, je gère mes business. Faut qu'on m'encaisse, tu casses les couilles, je repense à notre balade dans ma caisse. Tu poses trop de questions, quand je te réponds méchamment, tu te vexes. Love you, elle continue d'y croire. Elle s'imagine, en limousine, avec moi tous les soirs. La life, elle me demande du temps. Fais tes valises, direction le sud, on revient pas ce soir. C'est le soleil tous les soirs. Elle me dit. Allez. Franchement, mais moi j'ai l'impression qu'il se passe rien. Je suis là, je bouge à peine. Alors qu'à la salle, je vois les raisons. Je te jure. Allez, merde, c'est tellement long. J'en peux plus, wesh. Voilà ce que c'est d'être avec un youtubeur. Là, je suis en train de répondre à tous mes followers qui me demandent quand est la prochaine vidéo. J'ai bugué, j'ai bégayé. Qui me demandent quand. Je vais arrêter cette blague. Ça sera laissé comme ça. C'est trop mauvais.
Oh les amis, là on a fait une petite vidéo pour Daniel, un petit tournage. D'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne. Inel Fight sur YouTube et sur Instagram. Voilà, Inel Fight. On met le petit truc. Likez, partagez, enregistrez, commentez. Voilà. Vous pouvez aussi booster les vidéos, s'il vous plaît. Booster les vidéos. Ah mais ils doivent mal entendre par contre avec le... Oh putain. La technologie quoi. Vous croyez fou. Et vous mettez la petite cloche aussi. Bon, du coup, je vais peut-être expliquer ce qu'on a fait avant que vous vous abonniez. En fait, on a fait des vidéos du coup pour sa chaîne, un petit tournage où il fait un cours de système. Donc, je vous conseille d'aller voir parce que ça peut être très très lunaire. Et là, du coup, on se fait un petit resto. Je vous montrerai ce qu'on va manger. Ça a l'air excellent. Un resto asiatique. Et puis voilà, ce samedi soir, on se fait notre petit date quoi. J'ai pris des nouilles, lui il a pris du riz. Et elle fait BTS. Ah, trop bon. C'est bon? Ouais. Ah, moi je vais goûter mes petites nouilles. Malade as fuck. J'ai envie de dormir. J'ai mal à la tête. Ça me casse les couilles, je vous jure. Et je suis épuisée. Je peux pas déléguer parce que j'ai pas assez d'argent, j'arrive même pas à me payer. Enfin, je sais pas, ça fait flipper un peu, tu vois. Tu te dis, mais est-ce que ça s'arrête à un moment donné? Est-ce que ça s'arrête d'être extrêmement dur comme ça l'est? J'ai trop mal à la gorge, je suis sûre que j'ai de la fièvre. Faut que j'aille m'entraîner ce soir. Enfin, ça me saoule parce qu'avant j'étais beaucoup plus déter, beaucoup plus optimiste et tout. Et là, j'ai tellement de galères et tellement de choses à gérer. Je vous jure, la charge mentale qu'on a, mais vraiment, il n'y a que les entrepreneurs qui peuvent comprendre. Hein. C'est une dinguerie le nombre de trucs que tu dois gérer. Acquisition, compta, SAV, produits, gestion, relations fournisseurs. Si tu pètes un plomb, là je pète un plomb en fait. J'ai plus de place pour ma créativité parce que je suis constamment plongée dans l'opérationnel à faire des trucs, faire. Putain, c'est quoi? C'est moi là où j'ai de la valeur ajoutée, c'est dans la créativité, dans la création de contenu, dans le fait de fédérer, de raconter des histoires, d'inspirer, dans la vision de la marque, la DA de la marque. C'est un peu la désillusion parce que... En fait, je m'imaginais que ça allait être vraiment trop bien quand ça allait marcher. Et c'est que de la merde. Tous les drops que je fais, c'est du stress. T'as peur que ça marche pas, t'as peur que le shooting, ça se passe pas bien, que t'oublies des plans, que t'oublies des photos, que du coup, tu manques de contenu, que les gens soient pas contents, enfin... Et en fait, là, je suis en train de me dire, mais est-ce que je me suis pas lancée dans un truc qui est juste impossible, en fait? Du coup, je me suis lancée dans un truc qui est possible si tu as de l'argent en fait. Si tu as de l'argent ou le réseau pour pouvoir déléguer les trucs chiants comme là, faire ce que je suis en train de faire à quelqu'un. Avoir de l'accompagnement pour éviter les erreurs et avoir des gens sur qui te reposer. Mais ça, il faut de l'argent. Et moi, j'ai démarré, il n'y a pas de thunes. Enfin, j'ai lancé le truc comme ça, quoi. J'avais un petit peu de sous, mais c'est pas avec 1000 ou 2000 euros que tu vas t'accompagner d'une putain de boîte de production, que tu vas avoir un mec qui te conseille sur, je sais pas, ta stratégie, que tu vas avoir quelqu'un qui fait tes colis. Enfin, non, c'est pas avec 2000 euros que tu fais ça, en fait. Et du coup, là, je me retrouve à devoir faire 3 rôles. J'ai 3 rôles. Je suis créatrice de contenu, je suis combattante MMA et entrepreneur. C'est pas possible. En fait, si je veux tout faire, il faut que je puisse déléguer des trucs à des gens compétents. Et déléguer, ça demande de l'argent. Sauf que pour faire de l'argent, il faut vendre. Pour vendre, il faut que la boîte tourne. Et pour que la boîte tourne, il faut que je délègue parce que j'ai pas le temps. Donc en fait, dans ce cercle vicieux, comment je fais? Je suis seule chez moi, dans ma grotte. Et... je sais pas, c'est dur. Je sors pas la tête de l'eau. Genre, je suis terrifiée à l'idée de pas arriver à payer mon loyer. C'est très stressant, ça. C'est très stressant. C'est quoi cette vie? Genre, c'est quoi cette vie? Pendant combien de temps encore je vais vivre en étant comme ça, à galérer, tu sais, mais galérer, quoi, c'est quoi, putain, je suis pas capable de m'en sortir. Pas capable de m'en sortir alors que t'es pas mon profil. Ça rend fou. Je suis désolée, c'est pas très positif tout ce que je raconte, d'habitude je suis quand même plus déter et tout, mais la vraie vérité, c'est que c'est hardcore de monter une boîte, je vous le dis. En plus, en France, on n'est encore pas aidé. 2000 euros d'avocat, 6000 euros de TVA... si tu veux te payer 1000 euros, tu dois sortir 2000 euros de ta boîte, il y a 1000 balles qui partent à l'État. Frère, on est où là? On est où? Bon voilà, j'ai rien de plus à dire, hein, mais j'aime pas trop, ça fait un peu ouin, je me plains et tout. C'est un peu le cas, je me plains. Et j'ai envie de la mener à bien cette putain de boîte, mais c'est tellement difficile! C'est d'une difficulté incroyable, Là, le drop, genre, je suis terrifiée, la vie de ma mère, je suis terrifiée.
Et ça me saoule parce que je sais que j'ai les armes pour y arriver, mais en même temps, j'y arrive pas. Est-ce qu'un jour, je regarderai ces vidéos, me dire, putain, dire que je pensais comme ça. Et puis voilà, quoi. Coucou Anne-Laure, je te fais un petit vocal pour... En fait, en ce moment, ça va pas trop, je te mens pas, c'est... J'arrive pas à faire le vocal, c'est... Non mais, c'est pas possible, là, je suis... On peut y arriver, là? On peut parler sans avoir le nez pris? C'est possible? Coucou Anne-Laure, j'espère que tu vas bien. Je pense que j'ai vraiment besoin qu'on se voit, là, parce que ça va pas trop. Oh mais c'est pas vrai d'être comme ça, c'est pas possible. Allez là, putain. Oh là là, je sais pas par où commencer, je pense qu'il faudrait que je mette par écrit tout ce qui me passe par la tête. Avec le business là dernièrement, c'est hard, comment ça me prend la tête, comment ça me met la pression. J'ai l'impression que j'ai le temps de rien faire, que je fais tout mal, enfin c'est horrible. Un super bon mois, février-mars, et là ce mois-ci c'est une galère. Beaucoup de pression parce que je dois des sous à des personnes, que je dois payer la TVA, que je dois payer l'avocat, je dois payer ci, ça, et que j'ai pas de trésorerie. Donc du coup je suis en mode mais une pression mais de dingue. Alors j'espère qu'elle va pas m'appeler parce que... Allô, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Bon, t'as bien fait de me contacter, je vais pas te laisser comme ça. C'est normal, hein. C'est normal ce que tu vis là. Les chefs d'entreprise que j'accompagne, ils sont pas athlètes de haut niveau professionnel en parallèle. Et ils sont dans des états comme ça, juste avec leur job. Je pense accepte là d'être en sous-régime déjà, numéro 1, tu vois. Ouais. C'est pas grave en fait. C'est pas grave. Je pense qu'il faut, ton coach il a raison, il faut absolument que tu ralentisses là. Il faut que tu ralentisses. Forcer, en fait, ça va pas marcher. Mais en fait, là, parce que ça fait genre peut-être 2 semaines, je me dis putain, faudrait que je prenne une journée où je fais rien, tu vois, je ne fais pas, je travaille pas, je m'entraîne pas, etc. Et en fait, je n'y arrive pas parce que comme la boîte elle tourne pas sans moi, genre là je vais partir 2 semaines au Brésil en mai, je me dis mais il va se passer quoi avec la boîte? Parce qu'il faut que je gère les retours, parce qu'il faut répondre aux gens, parce qu'il faut machin. Et du coup je me dis mais en fait je peux juste pas m'arrêter, j'ai l'impression d'être piégée quoi. Il faut accepter que ça tourne pas quand t'es pas là. Ouais. En fait, il va se passer quoi? Bah, en fait, il va se passer rien. En fait, le chef d'entreprise, il supporte pas qu'il se passe rien. Ouais. Il veut avancer, et c'est normal, tu vois. Mais en fait, accepter qu'il se passe rien, et ben, c'est la seule manière de profiter de tes vacances. Je pense sur certains aspects du business, je peux l'accepter. Mais sur d'autres, je trouve c'est plus compliqué parce que je sais que si je fais rien, je perds de l'argent, tu vois. Ou / client pas content. Je pense que couper d'un coup, ça va te faire trop stresser. En revanche, je pense qu'il faut que tu reviennes en douceur au planning qu'on s'était fait avec en fait des moments libres obligatoires. Tu reprennes en lucidité. Tu vois, en fait, là, en fait, quand t'es en surchoc comme ça, tu perds en fait en lucidité. Ouais. Du coup, tu prends plus les bonnes décisions. Là, tout ce que tu vas faire, même si tu t'excites comme une malade, ça va servir à rien. En fait, c'est comme si tu voulais t'entraîner à 24. C'est exactement la même chose. Au bout d'un moment, ton corps ne tient pas. On croit qu'on est plus fort alors que la réalité, c'est pas le cas. On n'est pas plus fort que la machine. Alors ça veut dire, est-ce que j'ai les épaules pour être entrepreneur si c'est aussi difficile à supporter? Tu vois, je me dis, bah en fait, il faut juste accepter que c'est comme ça et supporter cette pression constante que les entrepreneurs ont. Mais genre, est-ce que j'en suis capable, tu vois? C'est ça que je me dis à force. Alors moi, je pense que tu en es largement capable. Je pense que la question n'est pas là. La question, en fait, c'est que déjà, t'es pas que entrepreneur, t'es aussi athlète professionnel. Et donc ça change quand même vachement la donne, tu vois. La question, c'est est-ce que tu as envie de continuer à tout mener de front? Je pense qu'elle est là, la question. Moi, sur tes capacités, j'ai aucun doute. J'en ai pas. Je sais pas, parce que en même temps, vu que le truc est un peu en train de prendre et tout, j'ai pas envie d'arrêter. Mais en même temps, je sais pas, j'arrive pas à savoir ce que je veux là. Je pense qu'en fait, t'arriveras pas à savoir ce que tu veux tant que tu t'es pas un peu reposé. Je pense vraiment qu'il faut que tu te reposes. Je pense que le pire, c'est les décisions à la hâte quand t'es fatigué et c'est d'avoir des regrets ensuite, tu vois. Ouais. Bon les amis, je pense qu'il va falloir que je m'explique sur pas mal de trucs. Je suis dehors au soleil, là il fait trop beau. On est dimanche donc jour off, j'en profite pour prendre un peu le soleil, ça fait trop du bien d'être chill. Et bon, vous avez vu du coup fin de semaine vraiment compliquée. Vraiment compliquée.
Pour vous expliquer un peu, mettre un peu de contexte dans tout ça. Le jeudi soir, je discute avec Lenny. Enfin, de base, c'est lui qui me parle des réseaux sociaux, tout ça. On discute. En fait, ça part un peu en crise de nerfs de mon côté, en mode j'ai l'impression que j'arrive à rien et tout. Vraiment dans une boucle de négativité de ouf. Le lendemain, je vais m'entraîner. Et même mon coach, il me dit ça se voit que t'es pas dedans là, ça se voit que t'es pas dedans, que t'es fatigué de fou et tout. Ça va pas. Je rentre chez moi, ça va pas. Du coup, j'appelle ma prépa mentale, mais j'arrivais même pas. En fait, en décrivant comment je me sentais et tout, j'arrêtais pas de pleurer, c'était horrible. Parce que je m'automets beaucoup de pression, alors que personne m'a rien demandé. Hein. Enfin, c'est moi qui me mets des drops, qui me mets des deadlines, qui me mets cette charge de travail de fou. Que j'arrivais plus à prendre de décisions clairement en fait. Je prenais que des mauvaises décisions et quand t'es explosé de fatigue, c'est juste normal. Sauf qu'en fait, j'ai besoin en tant que chef d'entreprise de prendre des bonnes décisions, quoi. C'est genre évident. Donc en fait, tout ça a fait que j'ai littéralement pété un câble. Donc j'ai appelé à ma prépa mentale Anne-Laure, qui me suit depuis un an. En vrai, elle me suit sur le plan sportif, mais elle me connaît. Elle sait que j'ai ma boîte, etc. Les clés et les solutions, je les connais. C'est-à-dire qu'il faut que je ralentisse, il faut que je mette ma discipline au service de ma santé mentale et que je m'oblige à suivre un planning de travail comme je suis un planning d'entraînement, que je m'oblige à aussi y mettre des créneaux de repos que je respecte. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu es entrepreneur, tous les entrepreneurs qui regardent cette vidéo me comprendront, c'est que dès que tu as un moment de libre, tu taffes. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, tu exploses. Dans un premier temps, là, il faut que je coupe, que je me repose et que je prenne du recul sur tout ça pour prendre des bonnes décisions derrière. Et choisir comment je compte évoluer et avancer avec la boîte, avec Enyo et ma carrière. Parce que je ne vais pas arrêter Enyo, mais à quelle vitesse je vais développer la boîte, comment, avec qui. Voilà, je me suis un peu exprimée librement. Là, je vais me poser un petit peu, voilà, répondre à mes petits messages tranquille au soleil. Après, je vais rentrer. Voilà les amis. Les amis, on a lancé le drop à 17h. Bon, j'ai filmé le lancement, mais ma cam était en ralenti, donc j'ai pas les rushs. Mais là, on est déjà à 25 commandes à peu près en 10 minutes à peu près. Donc c'est vraiment très très cool. Je vais vous montrer toutes les notifs. Voilà, tout ça c'est aujourd'hui. Voilà. C'est une dinguerie. Là, c'était que les VIP à 18h, tout le monde y a accès, donc j'ai trop hâte de voir les retomber. 89. Il y a des gens qui ont passé des commandes, mais c'est des fous. C'est des fous. Il y en a, ils prennent 2 ensemble. Il y a des filles, vous prenez genre 3 ensemble. Mais wesh, c'est une dinguerie. 99, si on voit. Les amis, derrière un drop, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup d'anticipation, les shootings, la création des produits, tout le planning éditorial, les mails. C'est très très long, très chronophage, très énergivore. Ça c'est du kiff, hein. J'adore faire ça, la partie en plus créative et tout. Mais c'est vrai que voilà, c'est beaucoup de taf. Donc quand tu lances, tiens elle, je la connais qui a racheté. Mais je suis très contente quand même de ce qu'on a réussi à faire en un temps serré parce qu'il y a eu pas mal de petits retards et tout comme toujours avec les drops. Mais bref, on a vraiment géré les photos, les vidéos. Franchement, ce qu'on arrive à faire avec si peu de budget, si peu de moyens et tout, je trouve ça quand même assez incroyable. Donc comme quoi, il y a besoin d'avoir une équipe et des prods à 120 000 € pour faire des trucs stylés. Et voilà pour ce vlog les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous aurais vraiment montré la vraie vie, la réalité derrière une entreprise. Tout ce travail, tous ces doutes, ces difficultés aussi que on peut avoir en montant une boîte. Et j'ai décidé de vous dévoiler aussi cette partie de mon aventure parce que moi je vois vraiment cette chaîne YouTube comme un journal de tout mon parcours. Et du coup je tiens à vous montrer les hauts comme les bas. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner pour me donner de la force, me soutenir dans mon travail. Et comme ça m'encourage à faire des vlogs hyper qualitatifs comme celui-ci. Allez, on se revoit à la prochaine et à très bientôt.